Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce soir je vous prépare une choucroute avec de la mangue. Alors je suis passée au marché, comme j'ai pas assez de choux dans mon jardin, mais c'est pas les mêmes variétés. Donc j'ai acheté de nombreux choux pour faire du kimchi, pour faire de la choucroute. Et j'ai eu aussi plusieurs mangues. Donc j'ai décidé de faire une choucroute à la mangue. J'avais déjà vu une recette il y a fort longtemps, mais j'avais pas de mangue à cette époque-là. Et je m'étais toujours dit que j'essayerais. Donc voilà, je vais vous présenter la recette de la choucroute à la mangue. Alors, j'ai préparé déjà le chou pour vous. Alors, j'ai décidé de le faire en très petits morceaux. Alors, comme vous voyez, normalement, le chou, on le débite en lamelles dans la choucroute. Mais là, j'ai décidé vraiment de faire en petits carrés. Donc, j'ai préparé le chou. Alors, quand on prépare le chou, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le chou en 4 et on enlève le centre, toujours. Donc ça, on ne le met pas, on l'utilise pour autre chose. Vous pouvez faire un bouillon de légumes, vous pouvez faire une soupe aux choux, vous pouvez le déshydrater, vous pouvez faire différentes choses avec, mais on ne le met pas à l'intérieur de notre lactofermentation. Donc j'ai préparé le chou. Ici, il y a 1 kg de chou. Alors comme toujours, j'ai fait ma règle du 2%, c'est-à-dire que j'ai pesé avec ma balance une quantité de sel qui correspond à 2% du poids total du chou que je vais mettre dans mon pot. 2% du poids en sel. J'ai utilisé cette fois-ci un sel rose, mais vous pouvez utiliser tout type de sel en autant que ce soit juste du sel. Voilà. Alors moi, je l'ai pilé dans mon mortier et ensuite je l'ai rajouté à l'intérieur. Donc je vous ai gagné toutes ces étapes puisque j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc là j'ai pris ensuite 2 mangues que j'ai que j'ai épluchées. Et voilà, je vais aller les débiter. Donc j'en fais des lanières. Et après, je vais les couper, elles aussi, en petits morceaux. Bon, si j'avais décidé de laisser mon chou en languette, j'aurais peut-être laissé mes mangues en languette. Mais vu que j'ai décidé de faire mon chou en petits morceaux, je vais aller mettre mes mangues en petits morceaux. Donc voilà. Ça faisait longtemps que je voulais essayer des fruits en lactofermentation. Et ça fait à peu près 2 mois que j'expérimente toutes sortes de fruits avec des bleuets, avec des confitures lacto-fermentées, des sortes de confitures on va dire. Ça donne pas exactement de la confiture. Voilà. Donc on va aller couper nos 2 mangues que j'avais déjà préparées. Alors comme vous voyez, ce que j'aime bien dans cette mangue jaune, c'est que ça reste vraiment en morceaux. Par rapport à l'autre type de mangue où ça s'effiloche plus facilement et on arrive moins à avoir de beaux morceaux. Voilà. Alors si vous entendez du bruit, c'est parce que ça fermente sur mon comptoir. J'ai 2 chutneys aux mangues que j'ai fait cet après-midi. Alors c'est sûr que souvent c'est ce que je dis, c'est que on travaille avec les saisons. Je ne fais pas de chutney aux mangues en hiver. Souvent je m'adapte aux produits du marché que je vais trouver dans des périodes où ils vont être plus accessibles. Voilà. Donc là il m'en reste encore une. Alors vous voyez les mangues ne sont pas très grosses hein, si je vous les ai montrées. Voilà. Et j'ai vraiment été à les retirer de belles parties sur le côté pour avoir de beaux morceaux à l'intérieur. Voilà. Ça c'est du travail méditatif quand on coupe. Voilà. Ça c'est fait. Alors, j'ai décidé d'aller mettre du myrrhe baumier. Dans la recette, il n'y a pas de myrrhe baumier. Mais j'adore cette épice. Donc, j'ai décidé d'en mettre. Je ne vais pas l'écraser. Des fois, je l'écrase au mortier. Mais là, je vais vraiment le mettre juste en branche. Puis, j'irai le manger ensuite. Parce que j'aime beaucoup le manger. Alors, je vais aller prendre des citrons. Alors, dans la recette, il y avait des citrons. Alors, de préférence, acheter des citrons bio.
parce que là on va utiliser uniquement la peau. Donc on va aller mettre le zeste. Alors je ne mets pas le zeste avec ma râpe parce qu'on veut le retirer ensuite. Donc on veut vraiment aller le chercher, le mettre dans la lacto et ensuite le retirer. Voilà. Alors ça c'est une choucroute que je vais goûter quand même assez rapidement parce qu'elle a des fruits, donc ça va fermenter quand même assez vite. Et pourquoi je vais la goûter assez rapidement? C'est pour savoir si j'aime vraiment ça, je vais en refaire plusieurs, comme le chutney aux mangues que j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de faire des tests, on aime, on n'aime pas. La part du temps j'aime, tout ce que je fais j'aime. C'est vraiment drôle. Mais bon, je mets toujours des épices qui me correspondent, donc c'est quand même plus facile. Donc là voilà, j'en ai mis un. On gardera le citron pour autre chose. Et je vais aller en mettre un deuxième. Voilà. Et dans la recette originale, alors si j'arrive à retrouver le lien, je vous mettrai le lien. La personne mettait du piment de Cayenne. Alors je n'ai aucune envie de mettre du piment de Cayenne parce que je suis très sensible à tout ce qui est piment. Voilà. Mais je vais aller mettre du curry. Voilà. Donc on va aller mettre nos... Voilà. Donc ça, on va les faire disparaître. On les utilisera après. Donc on va aller mélanger tout ça. Voilà. Alors on voit que la proportion n'est pas très grande par rapport à mon chou. Je vais aller mettre, je voulais aller mettre du poivre. Alors je ne l'ai pas préparé, il est ici. Hop. Un peu de poivre. Alors j'aime toujours moudre mes poivres, j'ai toujours toutes sortes de poivres dans les poivrières. Voilà. Et là, ma recette est finie. Je vais aller remplir mon pot comme toujours. Voilà. Alors si vous n'avez qu'un chou, vous n'oubliez pas toujours de garder les parties extérieures qui vont vous permettre de faire la fermeture de notre pot. Alors, aujourd'hui, j'ai mon fameux pilon dont je parle dans plusieurs vidéos qui était resté à Montréal. Voilà, mon tablier vient de se défaire. Je vais le rattacher. Voilà. Alors là, je vais aller prendre un pot qui est propre, qui sort du lave-vaisselle. Et je vais aller le remplir avec mon mélange de choux. Oh, j'ai pas mis mon épice. J'ai dit je vais mettre du curry, puis je l'ai pas mis. Je parle. Donc, je vais aller mettre une cuillère à café. Bon, j'en ai presque plus. Bien pleine, voilà. De curry. Alors, si vous aimez épicé, ben, mettez du piment de Cayenne. Je me disais, on aurait même pu mettre du gochujang comme dans le kimchi, parce que j'aime beaucoup cette épice. Alors, souvent, je fais des tests, c'est-à-dire qu'au début, je mets une petite quantité. Puis, quand je goûte, je me dis, oh, ben, j'aurais pu en mettre plus. Adapter les recettes à ce qu'on aime, c'est quand même assez important. Voilà, ça sent bon, en tout cas, ça sent super bon. Se fie toujours aux odeurs dans la cuisine. Hein. Voilà, donc là j'ai mis ma branche de myrique et je vais aller remplir avec mon mélange. Voilà. Alors il y a beaucoup de jus, on voit beaucoup de jus dans mon bol. Vous ne voyez pas mon bol, mais il y a beaucoup de jus. Alors l'avantage du pilon pour les gens qui n'ont pas envie de mettre leurs mains, c'est quand même assez pratique. Alors j'aime beaucoup ce pilon en bois. Il est en bois d'olivier, je l'avais acheté en Provence. Ça fait des années. Puis il m'est très utile.
continuer à remplir. Là, après on mettra le jus. Vous voyez, c'est quand même toujours la même méthode. La fermentation, c'est pas très compliqué. Et après, on peut vraiment aller jouer en mélangeant différentes saveurs. Alors, j'en ferai un autre avec des baies de genièvre que je mets tout le temps normalement dans mes choucroutes. Juste pour voir l'influence avec la mangue. Alors l'intérêt d'appuyer, de faire sortir toutes les bulles d'air et bien sûr de faire remonter le jus. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de jus. Il y en a beaucoup dans mon bol aussi. Voilà. Donc ça ne rentrera pas tout, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, je ferai un petit pot après. Alors je vais vous le montrer parce que quand même on voit qu'il y a beaucoup de jus. Vous voyez le jus. Bon, il y a toujours beaucoup de jus. Hein. Le chou, ça rend toujours beaucoup de jus. Puis là, en plus, il y a de la mangue, alors voilà. Donc, quand on arrive à cette hauteur, on est quand même assez en haut. Voilà, vraiment au niveau de la bague. Moi, je monte toujours comme ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est trop haut. On a tous des techniques différentes. Alors, moi, je prends jamais la première du chou que j'ai acheté. Je vais toujours acheter une, je vais toujours utiliser une qui est dessous. Voilà. Souvent, elles sont plus jolies. Alors, on enlève, si la nervure est grosse, ben, on va l'enlever en surface, juste pour pouvoir plier notre feuille. Je vais la rincer. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont une théorie comme quoi on ne la rince pas, mais bon. Quand c'est dans mon jardin, je ne rince pas. Quand c'est pas dans mon jardin, je fais une petite rinçade. Donc voilà, on va aller la mettre sur le dessus. J'aurais pu fermer avec une feuille de plantain. J'aurais pu fermer avec une feuille de vigne. La semaine dernière, j'avais ramené mes vignes de Montréal. Donc, j'ai fermé avec des feuilles de vigne. Donc, voilà. Vous voyez? Voilà. Puis là, on va aller mettre sur le dessus un pois. Donc, le pois va aller empêcher que tout remonte. Et on va aller mettre directement son bouchon. Alors, moi, j'ai beaucoup de bouchons comme ceci, que j'aime beaucoup. Bon, ça fait plusieurs années que je fermente. Et il faut dire que dès que j'ouvre un pot, quand on ouvre le pot, ben, on retire le bouchon. Et quand on retire le bouchon, on peut aller chercher directement le pois. Et surtout, ce que je fais, c'est qu'après, j'enlève le bouchon. J'enlève le bouchon et je vais aller mettre un bouchon en plastique blanc. Comme ça, dans mon frigidaire, je sais que si j'ai un bouchon en plastique blanc, c'est que c'est un pot entamé. Voilà. Donc là, on va aller le fermer. Bon là, ce pois-là, il est trop grand. Je n'ai pas pris un bon pois. Alors, j'ai des pois de toutes les tailles parce que... Voilà. Je vais mettre celui-ci. Ouais, celui-ci est mieux. Voilà. Et voilà. Bon. C'est un grand aussi. Alors, je n'ai pas mes petits ici, comme toujours. Alors, j'ai pris des grands. C'est parce que comme je fais de l'adaptation et que j'ai toutes sortes de pois. Alors, voilà, j'en ai un ici. Comme je récupère toutes sortes de pois, suivant la taille de l'ouverture, si par exemple j'ai un pot comme ceci, ben les pois que j'ai mis là vont rentrer dans ceci qui sont beaucoup plus larges que les pots maçons. Donc, je vais enlever celui-ci. S'il ne rentre pas, celui-ci va rentrer. Oui, voilà. Donc, une fois que j'ai mis mon pois, je fais monter mon jus sur le dessus de mon pois. Donc là, je vais vous le montrer. Vous voyez, il y a le pois. Voilà. Donc là, je peux aller fermer. Maintenant, ça va marcher. Voilà. Ici, j'ai mon étiquette qui a coulé. Bon. Un bouchon que je viens de lever, mais il faudra que je remette une autre étiquette parce que je l'ai mis à mouiller. Voilà. Mais donc mon pot est terminé. Voilà. Voilà. Donc le pot est fini. Alors j'ai une petite pompe qui permet d'aller enlever l'air qui est à l'intérieur.
Mais en général, c'est même pas la peine parce que surtout quand il y a du fruit, ça fermente très très vite. Que je vais aller remettre une petite étiquette sur l'extérieur parce que j'avais mouillé mon bouchon. Voilà. Et je vais aller étiqueter le pot. Alors mon pot va rester avec les autres sur le comptoir pour 3 ou 4 jours. Il fait chaud en ce moment, peut-être 5. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a de la mangue à l'intérieur. Puis ensuite, je vais le descendre dans une température plus clémente, c'est-à-dire au sous-sol. Il va aller dans une température entre 15 et 18 degrés. Et je vais pouvoir assez rapidement le manger. Je vais peut-être attendre 2 semaines. Et dans 2 semaines, je vais goûter ma choucroute à la mangue. Et je vous donnerai des nouvelles à ce moment donné-là. Voilà, sur ce, je vais continuer. Je vais refaire un petit pot. Et je vais faire une autre choucroute après. Mais une choucroute classique, c'est-à-dire avec des baies de genièvre et du cumin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.